Oh oui, mes amis, bienvenue sur la nouvelle TLRM de la semaine, avec cette semaine un match absolument incroyable, un des rares matchs de ma carrière avec cette saveur, cette leçon même que j'ai appris dans ce match. Pourquoi? Parce que ce match a failli partir en baston dans les vestiaires. Et je vais vous montrer exactement vers la fin du match à quel moment ça a dégénéré. Pas dans le ring, mais après dans les vestiaires ça a vraiment failli partir. On a vraiment failli en venir aux mains. Avec ce catcheur qui s'appelait, parce que je pense que depuis je sais plus s'il a continué à catcher, il s'appelait Sam Slam. C'était un catcheur anglais très balèze. Qui était très bon à l'époque, parce que ce match, donc, que je vous dise pas de bêtises, date de 2009. 2009, pourquoi? Parce que, en préparation d'une série de shows de catch qu'on avait fait au cirque d'hiver avec la WS, avec la Wrestling Stars, le booker, le promoteur m'avait dit, Tom, trouve-toi un adversaire pour ce premier show au cirque d'hiver. Donc, Sam Slam, je l'avais rencontré lors d'une tournée. Là, on m'entend faire mon entrée avec le thème d'Exodus. Un thème absolument magistral, magique. Avec ma belle cape à paillettes. Oh oui, oh oui. Inspiré des tenues de Macho Man. Et donc, alors, en prévision de ces shows au cirque d'hiver, qui devaient lancer les virtuoses du catch européen, eh bien, il me fallait un premier adversaire pour le premier show. Et Sam Slam, je le connaissais d'une tournée qu'on avait fait à la Réunion avec la ICWA à mes tout débuts, début 2007. Et donc 2 ans plus tard, on l'avait fait venir à la WS pour m'affronter. Est-ce que j'ai regretté ce choix? Ce soir-là, j'ai failli. Bon, déjà, on voit le gros physique. Hey, pour ces shows au cirque d'hiver, je m'étais fait une shape de fou. J'avais les veines sur les abdos, les veines sur les cuisses. Et là, on le voit, oh oui, avec ce magnifique éclairage douche, éclairage phare de la WS. Tiens, d'ailleurs, Flèche dans le ring, Flèche Gordon présente avec son crâne rasé, son t-shirt noir à côté de Grand Corps, ancien catcheur qui s'était pété le bras. Il avait fait une fracture ouverte, l'humérus je crois, c'est dans le bras, c'est l'os qui est là, à côté sous le biceps. Et Monsieur Jackie, l'arbitre, je pense qu'il va être l'arbitre du match. Et donc ouais. Londres. Sam Slam, 105 kilos. Un peu plus petit que moi, mais bon, un bon 20-25 kilos de plus que moi. 88, ouais. Ouais, j'avais un peu rajouté sur le poids, là j'étais plus à 82-83. Et ça va, j'étais tellement sec. Quand vous êtes sec, vous savez en catch, quand vous êtes sec et qu'on voit les muscles, la définition musculaire, vous avez l'air plus lourd que votre vrai poids. C'est la base. C'est la base du catch, c'est la base de la muscu même, j'ai même envie de dire. Alors, le match n'a pas commencé que déjà Sam Slam sort du ring. Alors, comme je vous dis, jusqu'à ce match, j'ai envie de dire, on s'entendait bien avec Sam Slam. C'est un peu moi je l'avais ramené en France, donc il m'était redevable. Et donc le but de ce match, c'est de me faire mousser, quoi. C'est de me présenter comme une star. Pas sur ce show-là, mais en préparation du show du cirque d'hiver qui sera filmé, d'ailleurs qui a été filmé en qualité DVD. J'ai le match quelque part, je le posterai dans une TLRM, donc ça sera ce match-là quasiment. Mais donc ce match était en préparation pour le match contre Sam Slam que j'allais faire au cirque d'hiver. Oula, c'était en début décembre 2009. Donc lui doit se situer fin novembre 2009, voire première semaine de décembre 2009. Il y a 15 ans, mes amis, 15 ans. Peut-être même jour pour jour. Tout dépend de quand vous voterez pour cette TLRM, pour qu'elle soit postée sur la chaîne YouTube. Oh oui, oh oui. J'espère que vous aimez ce format, parce que, croyez-moi, quand je vois ce genre de match, quand je vois sur ce match, tout simplement, ça me rappelle des souvenirs. Il était intense, Sam Slam. Hein. Ah ouais, d'accord, carrément une claque dans la gueule, ok. Allez, ça commence, ok, pas trop de lutte.
Bon, il bossait bien en attendant, il bossait bien, il représentait bien. Je crois que je dise pas de bêtises. Il me semble qu'il avait été entraîné par la famille Knight. Les parents de Paige, les parents de Saraya, si je dis pas de bêtises. Allez, direct à l'extérieur du ring. C'est bien, il fait bien mousser. Ça, c'est important en catch. Surtout de la part d'un Anglais, parce que des fois, les Anglais, ils n'ont pas l'habitude de vraiment bosser la foule. Ils sont tellement concentrés sur le catch technique qu'on en oublie que, hey, on catch devant un public de famille qui sont là pour s'amuser, passer un bon moment et faire du bruit. Ouais, bien, il m'a bien rentré dans la gueule. Il avait compris. Parce que Flèche, il voulait vraiment qu'on se rentre dans la gueule. À la WS, il faut que... Bah, même pas de la WS, le catch en général doit être crédible. Les coups doivent claquer, surtout quand il y a de la viande. Il bouge bien, il est explosif. Allez, boum, on arrive. Coup de pied à la Macho Man, boum. Avant-bras, avant-bras. On part à la corde. Yes, le déhanché. Parfait. La foule est à fond dans le match. Coup de genou dans la gueule. Ouais, le STO, pas mal. Elle est tombée. 1, 2. Dégagement un peu tardif. Donc, je vous le rappelle. Dans ce match, on va prêter attention. Ça sera vers la fin du match. Ça sera... Là, on en est qu'à 6 minutes de match. Le match en faisant 15. Vers la fin du match, mes amis, il va se passer quelque chose. On va dire un malentendu. Où je vais pas avoir d'autre choix que de l'allumer dans la gueule. Et ce petit allumage dans la gueule, qui était franchement pas mal, d'ailleurs je me demande même de mémoire, est-ce qu'il n'a pas été un peu KO? Et bien dans les vestiaires, on a eu, on va dire, des explications viriles, voilà. Mais je me souviens que c'était un bon petit match. Hein. Ah ouais, d'accord, le coup de pied, bien. Boum. Hop, 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 j'ai volé. Hein. Heureusement que j'ai eu une bonne détente. Eh, pas mal, hein, il bougeait bien. La foule à fond dans le match. Voilà, le seul truc avec un mec comme ça, comme Sam Slam, c'est qu'il a un physique de ouf, il catche bien, mais il a pas de personnage. Et à l'époque WS, connaissant Flèche, il aurait adoré lui trouver un personnage. Un truc genre hooligan anglais ou quelque chose comme ça. Ou un rugbyman, ouais, ça aurait été pas mal avec son physique. Eh, franchement, il est bien parce qu'il me revient toujours dans la gueule, franchement, j'aime. J'aime ce catch agressif où on respire pas. Et où il n'y a que de l'action. D'accord, body slam modifié. Ouais, Swanton, pas mal. Bonne alchimie, on avait bonne alchimie. Hein. Et au cirque d'hiver, on avait eu un bon petit match. D'ailleurs, c'était marrant parce que c'est vraiment avec les tournées de Zénith et les shows au cirque d'hiver comme ça de la WS que j'ai capté que des fois le rythme télévisé et le rythme d'un show de Zénith doit être très rapide. On peut pas faire des matchs de 15-20 minutes en fait. Bon là c'est un match de 15 minutes oui, mais on l'avait vraiment raccourci pour le cirque d'hiver étant donné que 9 minutes max sur un show de Zénith. Ah ouais là il me tire, ah ouais, non seulement il tire bien mais j'étais bien souple hein. Aujourd'hui vous me faites ça et vous me faites ça avec cette amplitude, je pense que les épaules ou les pecs ou tout en même temps dit clac. Eh, franchement, il bosse bien. Hein. En toute franchise, vu comment je bouge et vu les prises qu'il me fait, je pense qu'il y a beaucoup d'impro dans le ring. Hein. Bon, par contre, je me fais bien dominer quand même. Ouais, il bosse bien. Bon, il change des parties du corps. Il essaie de tout travailler. Ah, franchement, c'est... Ouais, bon, après... J'ai plus de nouvelles de lui, hein. Bon, j'espère qu'il est vivant. Et je sais pas si je pense pas qu'il continue le catch, sinon je le saurais d'une façon ou d'une autre. La WWE avait failli le signer, je m'en souviens, il m'en avait parlé à la réunion. Ils avaient failli lui offrir un contrat de développement, mais c'était en 2006-2007. Et je crois que son coach, donc le père de Paige, lui a dit n'y va pas, c'est trop tôt pour toi. Est-ce que c'était une bêtise, vu qu'au final il n'y est jamais allé? Bonne question. Ouais, n'empêche, bon, c'est un match, bon, le rythme est assez, j'allais dire, assez lent. C'est dans une seule direction.
Oui, magnifique ça. Le petit paquet comme ça. Et dégagement. Alors, pareil, connaissant Jackie, connaissant Monsieur Jackie l'arbitre, je pense que ça doit le gaver qu'il se dégage aussi tard, SummerSlam. Ouais, le magnifique, le backbreaker. Magnifique. Vente très très bien aussi, mais magnifique. Les amis, c'est ça en fait le truc. Quand les deux catcheurs sont intenses, l'un dans l'offense, l'autre dans la vente, et vice versa, qu'il y a une bonne alchimie et que les deux se donnent à fond pour faire briller leur adversaire, c'est un match de ouf. C'est encore mieux quand ça se termine pas en baston après dans les vestiaires. Oui, le coup de pied, magnifique. Super travail. Super travail de heal, de toc. Par contre, j'avoue, je vends trop, je reste trop au sol. Là, si c'était aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus de séquences où je reviens dans le match. C'est logique parce qu'il faut entretenir la foule, il faut montrer que je suis toujours vivant. Là, à part faire la serpillière... Est-ce que j'étais déjà dans le gang des serpillères à l'époque? Petite référence et dédicace à tous ceux qui regardent les TL Reviews. Oh oui, oh oui. Oui, et pour le cirque d'hiver, je m'étais fait faire des slips exprès pour ça. Dont un slip que j'avais mis à SmackDown 2 ans plus tard, en 2011, contre Big Show. Alors est-ce que j'amorce mon retour dans le match? Eh ben non. Un magnifique Spinebuster, 1, 2... Hop, 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 dégagement in extremis. Dégagement in extremis de Tom La Rufa. Flèche qui vole les mots. Et la foule, déjà en 2009, il y a 15 ans mes amis. Aouh, aouh, aouh. Et c'est toujours le cas. Oui, super ça. Le coup de belly dans le coin, bel esprit. Oh oui, oh oui. Il se la pète. Bel esprit. Super. En plus, quand le heal comme ça se la pète, ça vous donne l'occasion en babyface de récupérer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Non, encore une fois. Boum. Inutile de tenter un tombé, je suis pas sur le dos, donc forcément je me dégagerai. Regardez comme on prend bien notre temps. Regardez comme on prend bien notre temps pour que la foule digère tout ce qu'on fait. Marque de catcheurs qui savent ce qu'ils font, même si à l'époque ça faisait tout juste 3 ans que j'étais catcheur, mes amis. Ça faisait que 3 ans et que je catchais vraiment. Boum, voilà. Alors ça, mes amis, ça, c'était pas ce coup de genou. Mais il y a un deuxième coup de genou plus tard dans le match où franchement, j'y suis allé de bon cœur. Et pourquoi ? Parce que c'était ma période du match où je revenais, je crois même que c'était quasiment le finish, peut-être, je sais plus. Et je sentais qu'il avait zappé. Mais vous allez voir, on va décortiquer le truc. Et ce coup de genou dans la gueule, il s'est pris dans la gueule, je pense à la mi-KO et je sais même plus comment s'est terminé le match. Mais dans les vestiaires, on a eu quelques explications. Oui, magnifique le coup de coude à la Randy Savage. Allez, va au sol, bâtard. Je me demande s'il n'était pas supposé chuter là-dessus. Oh, dégagement. Là, je peux vous dire, Jackie, il est pas content. Hein, parce que Jackie, lui, il aimait qu'on se dégage rapidement. Catch français, catch à l'ancienne, mes amis. Les amis, on se rapproche du moment fatidique. Prêtez attention. Prêtez attention. Alors là, déjà, je pense qu'il me les mettait pas mal quand même, les coups. Est-ce que ça m'énervait? Je sais pas. Mais... ouais, ça, c'est un enchaînement qu'il faisait. Non, je passe derrière. Boom. Jumping super kick. Aouh. Ouais. Voilà. Boulalalalalalalala. C'était ça, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? 1, 2 et 3. 3. 3. Non, oui, je crois que c'est 3. Mes amis. Alors, mes amis. On va remettre. Je vous explique ce qui se passe. Là, je suis censé, je pense, mettre mon coup de genou facial. Mais là, il va pour un spear. Et en fait, j'ai vu dans ses yeux que le mec, il était perdu et qu'il allait pour le spear. Et comme c'est la partie du match où je suis en train de rassembler l'énergie de la foule pour revenir dans le match, ma mentalité, déjà de catcheur, de personne qui vit ça et de personne qui, tout simplement, veut se donner à fond pour la foule, j'ai fait amigo,
pas aujourd'hui. Not today. Tu me prends pas mon spot, tu me prends pas ma prise. Et alors là, j'ai balancé le genou. Bas les steaks, hein, bas les steaks pour pas dire bas les testicules. Mec, tu vas pour le spear. Moi, je suis censé mettre le coup de genou. Et ben, au petit bonheur la chance, on va voir ce qui se passe. Et là, regardez le coup de genou qui se prend dans la gueule. Boum! Franchement, je me demande, je sais plus, je m'en souviens plus, mais s'il a pas été un peu KO. Parce que je pense qu'il oublie carrément de se dégager. Regardez, l'arbitre fait le tomber. 1, 3, ouais, c'était limite. Et comme, franchement, catch de famille, catch sportif, on aimait le côté réaliste, l'arbitre décide, il y a 3, j'ai gagné le match. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, il reste quand même 2 minutes de vidéo. Donc, enfin un gros plan sur ma shape de fou avec mes abdos et tout. Voilà, je sens qu'il est perdu. Je sens qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé. Là, je suis sur mes gardes, en fait. Là, je suis sur mes gardes, parce que je me dis, ça peut partir en live à tout moment. Bon, ok, il sort du ring. Même pas, on se serre la main. Il n'y avait pas vraiment de haine dans ce match. C'était un bon match de catch où on s'est bien rentré dans la gueule, mais il n'y a pas vraiment eu de haine et on s'est pas détesté. Là, je pense que j'ai pris cher. Hein. Vu comment je reste au sol, c'est pas que de la vente. Hein. Entre les chutes et les coups qu'il m'a mis, j'ai bien dégusté. Ouais, c'était le premier match en plus. Match d'ouverture. Eh bien, dis donc, mes amis, on commence sur un match comme ça, un show de catch. Oh oui, oui, vous savez que le show va balancer de la sauce. Et la foule, toujours à fond, derrière l'Olympien Tom La Rufa. Allez, on refait mousser. Les amis, Tom La Rufa, le Spartiate, depuis 2008. Oh oui, oui. Oui, cette musique était magnifique. La musique en elle-même, alors en termes d'entrée, elle manque de rythme, mais magnifique musique. J'avais fait d'ailleurs une musique vidéo là-dessus, sur mon autre chaîne TLR Official. Elle est magnifique, c'est une des plus belles tribute musique vidéo que j'avais moi-même faite d'ailleurs, avec plein de séquences de tous ces matchs WS que je filmais et que je vous montre, mes amis, dans les TLR AM. Alors pour la petite histoire, ce qui s'est passé donc après ce match, là je rentre au vestiaire, et bon, comme c'est de tradition en général, on va quand même se serrer la main avec l'adversaire, et là je le vois, il est complètement rouge, j'arrive dans le vestiaire, et il est là, bon en anglais c'est « Ouah, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi là dans le ring? Depuis quand? Putain, tu m'as mis un coup de genou dans la gueule, tu m'as mis KO. » Enfin, il était rouge, il était... Bon, après, attention, je comprends, ça fait pas plaisir. Mais moi, je le regarde dans les yeux, je fais non, mais déjà, tu vas te calmer. Oh, frérot, t'es gentil déjà. Alors, primo, on te ramène ici, on te fait l'honneur de te faire venir catcher ici, donc déjà, primo, calme-toi. Et deuxièmement, frérot, si t'es pas capable de te souvenir que au bout d'un moment, je suis censé te mettre mon genou dans la gueule, ben moi, je vais le mettre pour de vrai. Et donc, là, enfin, on est venu nez contre nez, on a commencé à se pousser, et là, direct, tous les catcheurs, il y avait 2 ou 3 catcheurs qui traînaient dans les vestiaires, ils sont venus nous séparer. Mais en fait, le truc de fou, en fait, qui m'a le plus marqué dans cette histoire, c'est pas tant qu'ils soient énervés ou qu'on ait failli se battre. Non, bon, on s'est pas frappé au final, les catcheurs nous ont séparés, il faut surtout pas se battre dans un vestiaire de catch. Parce que s'il y a une baston dans un vestiaire de catch, c'est que c'est, grosso modo, vous avez échoué sur toute la ligne. Il faut quand même qu'il y ait une camaraderie et que ça dégénère pas dans les vestiaires, que ça dégénère dans le ring, oui, d'accord, bel esprit, mais pas dans les vestiaires. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, les catcheurs nous ont séparés. Et en fait, le truc de fou, donc, ce qui m'a le plus marqué, c'est que il était rouge, il voyait rouge, il était prêt à en venir aux mains avec moi, pas me tuer, mais presque. Après le match, 10 minutes plus tard, je retourne le voir dans son vestiaire parce qu'on était dans des vestiaires séparés et j'essaye de quand même enterrer la hache de guerre et lui faire comprendre, yo, ça va, désolé pour ce qui s'est passé là-bas, j'espère que ça va et tout, parce qu'on était quand même censé bosser la semaine d'après au cirque d'hiver, souvenez-vous. Donc, et là le mec, complètement bipolaire. Il me voit, oh mec, franchement merci pour le match, c'était super, ça m'a fait super plaisir, c'était un super match. Et genre comme si de rien n'était. Et franchement, mes amis, c'est franchement probablement avec mon match contre lui au cirque d'hiver, le souvenir qui me reste de SummerSlam. On va revoir, pour terminer cette TLRAM de la semaine, ce coup de genou qui a bien failli me faire terminer cette soirée et ce show en baston dans les vestiaires. Alors c'était où? C'était plus tard, voilà. Voilà comment on termine la soirée en baston, mes amis. Oh oui, avec une victoire quand même de Tom La Rufa, le Spartiate. Mesdames et messieurs, c'était la TLR AM de la semaine. J'espère que vous avez aimé ça. Abonnez-vous, commentez, likez, mettez la cloche. Oh oui, et surtout gardez le bel esprit. Aou.